Pierre Bachelet, l'un des artistes les plus marquants de la scène musicale française, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses admirateurs grâce à ses chansons pleines de poésie et d'émotion. Ses titres intemporels comme Les Corons, Emmanuel ou encore En l'an 2001 continuent de résonner, portés par une voix reconnaissable entre mille et une sincérité désarmante. Pourtant, derrière les succès et la lumière des projecteurs, se cachait une vie complexe, faite de passion, de blessures et de combats intimes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir cette chaîne et découvrir d'autres histoires captivantes. Né le 25 mai 1944 à Paris dans une famille modeste, il passe son enfance loin des fastes du show-business. Ses parents tiennent une laverie, et la famille déménage rapidement vers Calais, avant de revenir dans la banlieue parisienne. Rien ne prédestinait ce petit garçon rêveur à devenir une figure de la chanson française. Ses premières années ne laissent apparaître aucun signe d'un avenir artistique, mais Pierre possède déjà une sensibilité particulière. Très tôt, il se passionne pour la musique et les arts visuels, sans suivre une voie académique classique. L'école ne l'attire pas, il préfère explorer ses propres horizons créatifs, jusqu'à intégrer plus tard une école de cinéma à Paris. C'est dans ce milieu effervescent qu'il s'épanouit, immergé dans l'univers des images, des histoires et de la créativité. Bien qu'il n'ait pas reçu de formation musicale stricte, il développe progressivement un goût prononcé pour la composition et le travail sonore. Ses débuts se font dans l'ombre, avec des musiques pour la publicité et la télévision. Ses premières expériences, discrètes, lui permettent pourtant de tisser des liens précieux avec des réalisateurs et des artistes en devenir. Parmi eux, Patrice Lecomte et Jean-Jacques Hano, deux figures qui joueront plus tard un rôle majeur dans son parcours. Ces années de tâtonnement constituent une étape déterminante. Elle forge son oreille, affine son sens de la mélodie et lui donne l'occasion de comprendre les rouages de l'industrie. Son style s'affirme doucement, marqué par une simplicité mélodique alliée à une intensité émotionnelle qui deviendra sa signature. En se consacrant aux musiques de films et de programmes télévisés, Pierre apprend à s'adapter aux visions des réalisateurs tout en y ajoutant son identité. Ce travail de l'ombre n'attire pas encore la reconnaissance du grand public, mais il jette les bases d'une carrière qui bientôt prendra une ampleur inattendue. Le tournant arrive lorsqu'il compose la bande originale du film Emmanuel, sorti en 1974. Le projet est audacieux, et personne ne souhaite chanter le thème principal, jugé trop risqué à l'époque. Pierre, sans hésitation, décide d'interpréter lui-même la chanson. Contre toute attente, le morceau rencontre un immense succès. Sa voix douce, teintée de mélancolie, touche le public bien au-delà des frontières du cinéma. Ce premier grand triomphe propulse Pierre Bachelet dans la lumière, marquant le début de sa notoriété nationale. Ce succès révèle l'essence même de son talent, sa capacité à transmettre des émotions universelles avec une simplicité désarmante. Emmanuel devient un symbole de sensualité et d'intensité, et pour la première fois, le nom de Bachelet résonne dans tous les foyers. À partir de là, il n'est plus seulement un compositeur de l'ombre, mais une voix incontournable de la musique française. Sa carrière prend son envol. Quelques années plus tard, il signe ce qui restera son plus grand hymne, Les Corons. Inspiré par ses racines du Nord, la chanson rend hommage aux mineurs et à leur dignité. Avec des paroles simples et poignantes, il offre un tableau authentique d'une région marquée par le labeur et la solidarité. L'accueil est phénoménal. Les habitants du Nord adoptent immédiatement le morceau comme un chant identitaire. Bientôt, il est repris avec ferveur par les supporters du RC Lens dans leur stade, devenant bien plus qu'une chanson, un véritable cri du cœur collectif. Ce lien entre l'artiste et le peuple, cette fusion entre l'intime et l'universel, incarne toute la force de l'écriture de Pierre Bachelet. Ces chansons ne se contentent pas d'être écoutées, elles se vivent, elles se chantent à l'unisson. Dans Les Corons, chaque mot résonne comme une mémoire partagée, chaque note évoque la sueur et la fierté des mineurs, chaque refrain unit des générations. À côté de ce succès, il compose aussi En l'an 2001, un titre visionnaire qui mélange espoir et incertitude face à l'avenir. Nous sommes dans les années 80, et Bachelet imagine avec poésie ce que pourrait être le monde au seuil d'un nouveau millénaire. La chanson séduit par sa profondeur, par sa capacité à saisir les rêves et les craintes de toute une époque. D'autres morceaux, comme Flo, plus intime, révèlent une part plus sombre de sa personnalité, marquée par les épreuves de la vie. Derrière la douceur de la mélodie se cache souvent une tristesse subtile, un reflet des pertes et des douleurs qu'il a traversées. Car Pierre Bachelet n'était pas seulement un artiste à succès, il était aussi un homme confronté à des luttes personnelles. Sa vie sentimentale fut marquée par des tumultes, notamment sa relation controversée avec Françoise,
la sœur de son ex-femme Danielle. Cette histoire, qui fit scandale, provoqua une rupture profonde entre les deux sœurs et engendra de longues années de rancune familiale. Pour Pierre, cette situation fut une source de tourments. Pris entre son amour et les conséquences de cette relation, il vécut une période de souffrance intérieure qui marqua durablement sa vie. Les tensions au sein de sa famille pesaient lourdement sur lui, et bien qu'il demeurât discret en public, préférant afficher professionnalisme et sourire, son cœur portait le poids de ces conflits. Sa nature réservée l'empêchait de se livrer facilement, mais ses chansons devenaient le miroir de ses émotions. C'est ainsi que ses blessures privées trouvaient un exutoire dans ses compositions. Loin de l'affaiblir, la douleur semblait nourrir son art, lui permettant de livrer des œuvres toujours plus sincères et poignantes. Malgré les tempêtes personnelles, Pierre Bachelet restait animé par une quête constante de renouveau artistique. Il refusait de se reposer sur ses acquis, explorant sans cesse de nouvelles sonorités, de nouveaux univers. Ses chansons, au-delà de leur beauté mélodique, étaient porteuses de récits humains, de vérités simples mais universelles. Cette authenticité le distinguait des autres, renforçant le lien unique qu'il entretenait avec son public. Sa musique devint au fil du temps une véritable bande-son de vie pour beaucoup. Des couples se reconnaissaient dans ses ballades, des travailleurs se retrouvaient dans ses hymnes, et des générations entières grandissaient avec ses mélodies. La sincérité et la profondeur de ses textes créaient un pont invisible entre lui et ceux qui l'écoutaient. Chaque chanson semblait être un fragment de lui-même, offert sans détour à son public. Sa carrière connut un tournant majeur lorsqu'il se lança dans la composition de bandes originales pour le cinéma. Son style, à la fois sensible et direct, trouva un écho immédiat auprès des réalisateurs. Il sut donner aux images une intensité particulière, capable de rendre un film inoubliable grâce à la force de ses mélodies. Les collaborations s'enchaînèrent, et très vite, son nom devint synonyme de musique évocatrice, emplie de nostalgie et de réalisme. Mais Pierre Bachelet n'était pas seulement un compositeur de l'ombre, il était aussi un interprète qui touchait le public en plein cœur. Lorsqu'il se mit à chanter ses propres textes, une autre dimension de son talent se révéla. Sa voix, légèrement voilée, portait une chaleur et une vérité que l'on retrouvait rarement ailleurs. Des chansons comme Les Corons ou Écris-moi devinrent des hymnes intemporels, repris par des générations entières. Elles parlaient d'identité, d'appartenance, de souvenirs, et chacun pouvait y retrouver une part de lui-même. Son attachement au nord de la France, terre ouvrière et fière, inspira certains de ses plus grands succès. Ce lien sincère avec les racines populaires contribua à sa réputation d'artiste proche du peuple, d'homme qui ne trichait pas avec ce qu'il ressentait. Ses chansons avaient cette force d'évoquer la vie quotidienne, les amours fragiles, les instants volés, mais aussi la dureté du travail et la nostalgie des jours passés. Au fil des années, il sut préserver cette authenticité, même lorsque les modes musicales changeaient. Il ne céda jamais à la facilité ou aux effets artificiels. Ses textes restèrent simples, ses mélodies accessibles, mais derrière cette simplicité apparente se cachait une profondeur rare. Peu d'artistes parviennent à dire tant de choses avec des mots aussi directs, et cette qualité fit de lui un chanteur respecté autant par ses pairs que par son public fidèle. La reconnaissance ne se limita pas aux frontières de la France. Ses chansons trouvèrent également un écho à l'étranger, notamment en Belgique et au Canada, où la francophonie accueillit son œuvre avec enthousiasme. Pourtant, malgré ce succès international, il resta un homme discret, préférant la sincérité des petites salles et des rencontres intimistes à l'exubérance des grandes tournées mondiales. Dans sa vie privée, Pierre Bachelet était connu pour sa simplicité et sa fidélité à ses proches. Son entourage témoignait souvent de sa gentillesse et de son humilité. Il n'aimait pas les mondanités et se tenait loin des scandales, ce qui renforçait encore l'image d'un artiste vrai, consacré uniquement à sa musique et à ceux qu'il aimait. Cette discrétion fut peut-être l'une des clés de sa longévité dans un univers artistique souvent impitoyable. Lorsqu'il montait sur scène, une atmosphère unique s'installait. Ses concerts n'étaient pas des démonstrations de virtuosité, mais des moments d'émotion partagée. Il suffisait de quelques accords, d'un mot juste, pour que la salle entière se mette à vibrer. Les spectateurs, touchés en plein cœur, repartaient toujours avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'intense et de vrai. C'est cette proximité, cette intimité qu'il savait créer, qui fit de lui un artiste si attachant. Malheureusement, les années apportèrent aussi leur lot d'épreuves. Lorsque la maladie se déclara, il continua malgré tout à travailler, animé par cette passion qui ne l'avait jamais quitté. Même affaibli, il trouva la force de composer, d'écrire et de chanter encore, comme si la musique était son meilleur remède contre la douleur.
Ses dernières œuvres résonnent d'ailleurs d'une émotion particulière, comme des confidences murmurées au public qui l'avait tant soutenu. Son départ laissa un grand vide dans le paysage musical français. Beaucoup ressentirent la perte d'un ami plus que celle d'un simple chanteur. Ses chansons, elles, continuent de vivre, reprises dans les stades, dans les foyers, ou simplement fredonnées dans les rues. Cette immortalité artistique prouve que Pierre Bachelet avait su atteindre ce que tout artiste recherche, laisser une empreinte indélébile dans les cœurs. Aujourd'hui encore, ses textes gardent leur puissance et semblent plus actuels que jamais. Dans un monde où tout change à une vitesse vertigineuse, ses chansons demeurent des repères, des refuges de sincérité et d'émotion. Elles nous rappellent que la simplicité, la vérité et la tendresse peuvent toucher plus profondément que n'importe quelle prouesse technique. L'héritage qu'il laisse derrière lui est immense. Les jeunes artistes continuent de le citer comme une source d'inspiration, et ses disques figurent toujours parmi les incontournables de la chanson française. Les hommages se multiplient régulièrement, preuve que son souvenir reste vivant et que son œuvre continue de rassembler. Pierre Bachelet n'était pas seulement un artiste, il était aussi un témoin de son époque, un poète qui sut traduire en musique les joies, les peines et les espoirs de toute une génération. Sa voix résonne encore, comme une invitation à ne pas oublier d'où l'on vient et à célébrer les instants simples de la vie. Et c'est sans doute là que réside la véritable grandeur de son parcours, avoir su parler à chacun d'entre nous avec des mots universels. Son nom restera gravé dans l'histoire de la chanson, non pas pour des records de vente ou des artifices spectaculaires, mais pour la sincérité d'une œuvre qui a su traverser les années. Écouter Pierre Bachelet, c'est renouer avec une part de nous-mêmes, avec cette émotion pure qui ne s'efface jamais. C'est pour cela qu'il est essentiel de continuer à faire vivre ses chansons, à les partager, à les transmettre aux générations futures. Car tant que sa musique sera écoutée, Pierre Bachelet ne disparaîtra jamais vraiment. Si vous aimez découvrir la vie et les secrets de grands artistes comme lui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires.